sommes sur le salon Sian, sur le stand Usine du Futur de la CCI de Toulouse. Je vais vous parler de Ublim, la société que j'ai cofondée avec Samuel Bourry. Ublim développe une technologie de tag visuel capable de réalité augmentée. Je vais vous faire la démonstration sur la carte de visite en réalité augmentée, la Blim Card. C'est-à-dire qu'il y a un logo qui s'appelle le Blim qui est disposé sur la carte de visite et lorsqu'on le scanne à l'aide d'un smartphone, on voit apparaître la photo du porteur de la carte et une interface en réalité augmentée sous forme de boutons qui vont permettre d'accéder à des services. Parmi ces services, on va accéder aux réseaux sociaux du porteur, on va accéder au site web de l'entreprise du porteur et on va pouvoir lui envoyer un email, l'appeler directement et également voir un showcase de photographie des produits de la société. Alors, nous avons été invités au Sian par la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse. Et ce salon nous permet d'avoir une visibilité très intéressante vis-à-vis d'acteurs industriels, notamment pour explorer les débouchés possibles de la technologie Blim sur des problématiques telles que la gestion de maintenance et la gestion d'intervention sur site industriel. Bonjour, bienvenue aux visiteurs du Sian. Je suis le patron de la société Perfex. Nous sommes une société spécialisée en microscopie. C'est notre 5e participation au Sian. C'est devenu pour nous un passage obligatoire, vraiment incontournable. Et cette année, nous sommes venus présenter un nouveau microscope, une innovation majeure en microscopie, puisque l'instrument est capable de grossir jusqu'à 5800 fois et de faire de la cartographie 3D sur des pièces de très petites dimensions. Donc la thématique cette année, c'est la 3D. Et à ce titre, nous avons un invité sur notre stand, qui est Thierry Sidbon, patron de la société VisioPM, qui vient en avant-première présenter un écran 3D sans lunettes. Et je lui passe tout de suite la parole. Bonjour, je présente la nouveauté et l'innovation que je présente d'ailleurs pour la première fois au Sian, qui est un écran qui permet d'avoir une image 3D relief et qu'on peut voir sans lunettes. Donc il permet automatiquement et directement d'avoir la volumétrie de ce qu'on représente sans forcément l'imaginer. Et on est sur le stand qui nous permet justement de mettre cette technologie en valeur, puisque le microscope fabrique des images 3D qu'on va bientôt présenter sur nos écrans 3D. C'est destiné à communiquer avec le grand public pour que l'image que perçoit le grand public soit une image différenciatrice d'une image d'écran standard qui est une image plate 2D. La technologie que nous mettons en place permet d'exploiter pleinement la 3D qui est représentée sur un écran visible bien entendu sans lunettes pour que tout le monde puisse avoir cette impression de relief telle qu'on l'a aujourd'hui au cinéma, nanti de lunettes. Donc, comme c'est la première fois que nous sommes présents au Sian, bien entendu, nous avons l'opportunité d'être hébergés sur le stand de la société Perfex et nous croisons beaucoup d'industriels et énormément de professionnels, ce qui nous permet bien entendu de faire connaître cette technologie en très peu de temps à beaucoup de monde. Nous attendons bien sûr beaucoup de retombées de ce salon qui, je pense, seront probantes.
société Gilbert Polytech, qui est une société spécialisée sur 3 métiers. L'usinage de pièces mécaniques, la conception et réalisation de moules pour l'injection plastique et l'ingestion plastique. Donc c'est une société qui a déjà pas mal d'expérience depuis 1976 qu'elle est créée et que j'ai reprise dernièrement. Le CIAN justement est un point fort de l'entreprise puisque c'est le moment où justement on peut rencontrer nos clients, nos futurs clients. Et je dirais pour moi qui suis plutôt dans des mouvances de développement commercial, c'est vraiment un moment privilégié pour pouvoir trouver de nouvelles applications pour l'entreprise. Le CIAN aussi offre une autre particularité, c'est qu'il nous donne des idées en étant capable de rencontrer nos futurs fournisseurs ou nos fournisseurs actuels, et puis nous donnant des idées aussi sur la partie usine du futur, où là justement on a engagé pas mal de réflexions stratégiques sur la robotisation par exemple. Voilà. Donc venez nous voir sur notre stand. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 10e édition du Salon CIAN. Donc, si on en est la 10e édition, cela montre que ce salon a pris sa place dans le développement économique et industriel de la région. Je voudrais brièvement faire quelques remerciements particuliers à ceux qui nous ont aidés à monter ce salon dans les premières années. On pensera notamment à Gérard de Walmont de la CCI, qui a été un acteur très fort pour nous soutenir lors de la première édition. Alain Coste, bien sûr, qui est souvent présent dans ce genre d'opération et qui nous a bien aidés, et il est présent et je le remercie. Merci ensuite, bien sûr, aux collectivités qui ont pris la relève de toutes ces personnes et qui nous soutiennent. Et bien sûr, l'État, représenté la plupart du temps ici par la Directe, qui nous a bien soutenus, enfin, qui a surtout soutenu les entreprises qui participent à ce CIAN. C'est ce qui était l'objectif. Je vous salue à toutes et à tous mes collègues entrepreneurs ici présents, pour vous dire que, bien sûr, vous le savez, on est très heureux de vous accueillir pour cette 10e édition du CIAN. Et cette inauguration, pour moi, est l'opportunité de faire un point avec vous sur vision et nos ambitions pour l'industrie de notre territoire. Sur la vision, mes amis, je pars d'un contexte national, je ne peux pas être très parce que nous partageons tous la même vision, qui est un petit peu un déclin de la France sur le plan industriel, et une perte de compétitivité de notre pays sur le plan de l'industrie. Des chiffres qui font mal, mais il faut le dire, parce que si on ne les dit pas, on ne pourra jamais progresser. Je voudrais aussi vous dire qu'il n'y a pas de hasard aussi, donc je salue Alain Coste, qui connaît bien la recherche, pour vous dire que les derniers chiffres que nous avons de l'INSEE nous disent que
le poids de la recherche en termes de PIB sur ce territoire est de 5,1%. Donc nous avons dépassé tous les records. Et puis n'oublions pas les infrastructures qui nous font rayonner, CEA Tech, Toulouse Tech Transfer, qui permettent le transfert des technologies vers nos entreprises. Tout ça fait, chers amis, qu'en 2013, alors que pour la France, c'était une année difficile, nous avons eu une croissance de chiffre d'affaires de notre panel de près de 7% et de l'emploi de 3%. L'état des lieux que j'ai pu faire sur l'industrie, je vais vous dire quelque chose de très important, et c'est sans doute le plus important par rapport à ma présentation. C'est que toujours, comme toujours, quand il y a des ruptures telles qu'on les voit aujourd'hui, il y a des opportunités. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de rebattre les cartes sur notre territoire et dans notre pays. Grâce à l'usine du futur, grâce aux volontés et aux initiatives que nous avons. Donc, surtout, ne nous laissons pas démoraliser, surtout avançons, parce que nous avons l'opportunité de faire rayonner nos entreprises, notre industrie et nos territoires. C'est pour cela que je vous souhaite à toutes et à tous un grand salon Sian. Je remercie les exposants, je remercie les visiteurs, je remercie les partenaires. Et moi, je vais vous dire à bientôt parce que je vais passer périodiquement pendant ces 3 jours. Merci de votre attention et je vous dis à bientôt. Merci à vous. Bonjour à tous, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les présidents, les élus. Il me revient la lourde tâche de parler au nom de notre président de Toulouse Métropole, Jean-Luc Moudin, qui vous demande de bien vouloir l'excuser et qui est appelé en cabinet ministériel aujourd'hui à Paris. Alors, en introduction, vous dire tout simplement qu'ici, sur un salon industriel dont on est très fiers, Alain, merci pour ce que tu fais pour ce salon, il faut quand même se rappeler un chiffre fondamental qui est qu'un emploi direct dans l'industrie, c'est 6 à 7 emplois directs pour notre territoire. Donc là, quand on comprend que le premier moyen d'évaluer la pertinence d'une politique en matière de développement économique, c'est l'emploi. Le premier critère d'évaluation d'une politique économique, c'est l'emploi. Quand on voit qu'on a ce ratio de 1 emploi direct dans l'industrie, 6 à 7 emplois pour le territoire, on comprend qu'on est là au cœur des enjeux de développement de notre territoire. Je ne peux pas me remémorer, il y a 10 ans, mon cher Jean-Claude, Monsieur Leroy, la visite que vous aviez faite dans mon bureau pour venir me présenter le salon Sian. J'étais à cette époque jeune élu. Nous avons toutes et tous réfléchi à ce projet de salon. Beaucoup ne croyaient pas, vous avez eu une ténacité sans limite et je dois aujourd'hui vous féliciter pour le succès de ce salon qui est définitivement installé dans le paysage de Midi-Pyrénées, aussi dans le paysage français. Je voudrais vous faire 6 observations et vous donner un exemple pour terminer. D'abord, naturellement, me réjouir d'être avec vous aujourd'hui dans ce salon dont nous fêtons le 10e anniversaire, se réjouir de la croissance extraordinaire du nombre non seulement de visiteurs mais surtout d'exposants et souhaiter avec chacun d'entre vous que cette 10e édition soit un grand succès. Alors, 6 petites observations. Vous allez ce soir réfléchir sur le thème « La réindustrialisation passera-t-elle par l'usine du futur ?» Première observation, le plan usine du futur est un plan transversal qui fait bien partie des 34 plans de la reconquête industrielle voulue par le gouvernement pour la France. Il a un objectif simple, faire entrer la France dans la 3e révolution industrielle. L'usine du futur est multiple en réalité et c'est à vous, industriels, de l'inventer. Elle sera vraisemblablement plus numérique, elle sera plus robotique, elle sera plus écologique et elle remettra surtout l'homme au milieu des machines. Deuxième observation. Notre industrie, on l'a vu au plan national, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, nous a conduit à des évolutions douloureuses ces dernières années. Au plan régional, les choses sont plus contrastées, et notamment tirées par les 3 grands pôles de compétitivité que sont l'aéronautique, le secteur de la santé et le secteur de l'agroalimentaire. Eh bien, nous tirons, bien évidemment, ce pôle et ces industries.
TST, donc traitement de surface Tarnais. Nous sommes situés entre Albi et Toulouse, à Coufouleux, donc sur la 68, sortie 7. Nous faisons du traitement de surface et de la peinture liquide. Nous sommes qualifiés Airbus sur les procédés Halodine, OAS, OAC, peinture. Nous développons donc un partenariat avec nos clients pour essayer de donner un délai qui permettra en fait à tout le monde d'être satisfait en termes de délai. Donc. Nous attendons du CIAN de nous faire connaître pour toutes les sociétés de la région, de la France et peut-être de l'étranger aussi. Donc les qualifications Airbus nous ont offert beaucoup de nouveaux marchés et voilà, on espère se faire reconnaître dans le secteur aéro. Bonjour, je me présente, Sveci Daniel. Je suis le directeur général des établissements SJD Décolletage. Nous avons 2 sites de production, un sur la région de Nice, en région PACA, au bord de mer, et un en Tunisie qui s'occupe plus particulièrement de la partie décolletage de diamètre 2 à 65. Nous avons donc 2 unités de production qui sont orientées mécanique générale pour des diamètres jusqu'à diamètre 250 et dans la partie fraisage des 400 au cube à peu près. Donc moyenne dimension. Notre vocation est la petite et moyenne série. Nous avons donc encore une fois cette année validé notre présence au CIAN suite aux bons résultats que celui-ci nous a amenés sur l'année précédente et en sachant pertinemment que nous sommes dans une terre fortement représentative des savoir-faire industriels et technologiques de haut niveau, un peu comme ceux que nous avons dans le 06 avec l'exemple de Thales à Liena Space. En venant donc au CIAN, cette année, nous espérons sincèrement pouvoir concrétiser ce manque que l'on nous fait ressentir d'heures de production et que ces 30% manquants donc à notre niveau national, plutôt que de les voir partir dans des terres exotiques, puissent rester dans nos belles régions et faire, dirons-nous, l'intérêt de tous les industriels que nous sommes ici présents et que nous espérons encore défendre longtemps. Bonjour, je suis Marta Sala de l'entreprise MEPSA. MEPSA, c'est une entreprise de l'usinage de précision, de petites et moyennes séries et marquage au laser. Nous sommes certifiés avec la ISO 9001-2008 et le 9100-2009 dans le secteur de l'aéronautique. Notre secteur d'activité, ils sont l'automobile, aéronautique, machines spéciales. Il fait 7 ans que nous sommes dans le salon de CIAN et c'est un bon point de rencontre avec notre partenariat et pour discuter un peu de l'avenir de notre marché. Nous avons de différents parcs de machines à 5 axes, à 9 axes, c'est toutes ces machines que nous avons. Voilà, je représente la société Emusch Franken qui est située en Allemagne. Nous commercialisons des outils de filetage, de taraudage, des fraises à fileter, des outils en carbure monobloc de fraisage, en HSS également, des mandrins de prise de pièces. Voilà, cela fait la 7e année que je suis présent sur le CIAN. Je suis très content d'être ici car nous voyons de plus en plus de gens de clients et de prospects venir nous voir, s'intéresser à nos produits, ce qui, je pense, est très positif pour toute la région du Sud-Ouest, et en particulier pour Toulouse, et l'aéronautique et toutes les autres industries présentes ici dans la région. Voilà. Bonjour, Christian Lassalle, gérant de la société EMCI. EMCI a 2 activités, une activité prestation de service qui regroupe tout ce qui est mesure, calibration, diagnostic de machines-outils. Et EMCI a développé un système de mesure 5 axes appelé Opti5 qui permet de faire les mesures sur les machines 5 axes, quelle que soit la cinématique et la commande numérique. Et ensuite, le logiciel
permet de recalculer les valeurs à insérer dans la commande numérique pour optimiser la précision des machines-outils 5 axes. EMCI est distribué depuis le début novembre aux États-Unis, au Brésil et au Canada. Et à l'heure actuelle, un très fort développement du système Optify sur les machines 5 axes. Makino, fabricant de machines-outils japonaises, a développé ces 10 dernières années des nouvelles technologies pour l'usinage de matériaux en alliage léger et titane dédiés à l'aéronautique. Notre présence ici au salon est justement pour présenter ces nouvelles technologies et montrer notre leadership dans ce domaine. Notre présence sur ce salon l'intérêt est de pouvoir présenter ces technologies et enfin rencontrer les utilisateurs afin de leur expliquer en quoi nous pouvons les aider à améliorer les process et leur productivité.